Saviez-vous que l'amour a un impact direct sur votre cerveau et sur votre bien-être en général? En fait, des études montrent que les personnes qui cultivent l'amour dans leur vie sont beaucoup plus heureuses que les autres et surtout en meilleure santé et, fait surprenant, beaucoup plus résilientes face aux épreuves et aux difficultés de la vie. Bienvenue sur le chemin de la réussite. Je suis Pierre Cocheteux, coach en développement personnel et passionné par la spiritualité, la protection de la vie et l'épanouissement humain. Sur cette chaîne, je vous propose d'explorer des thèmes qui nous aident à progresser, à mieux communiquer et à donner du sens à notre existence. Ma mission, protéger la vie, que ce soit la sécurité des autres ou l'équilibre du monde qui nous entoure. Chaque vidéo que je vous propose est une étape de plus vers un bien-être plus profond et plus durable. Si vous voulez avancer vers une vie plus épanouie, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet qui nous touche, comment l'amour change la vie. Restez bien jusqu'au bout car je vous proposerai, comme d'habitude, un exercice simple et puissant pour cultiver plus d'amour au quotidien. Commencer. L'amour, ce n'est pas seulement une émotion ou un sentiment romantique. C'est une puissante force qui influence notre cerveau, nos choix, notre bien-être et même notre longévité. La science derrière l'amour. Des études en neurosciences ont démontré que l'amour stimule la production d'ocytocine, la fameuse hormone du bonheur et du lien social. Ainsi, les personnes qui se sentent aimées ont une meilleure réponse immunitaire et un niveau de stress plus bas que les autres. Aimer et être aimé favorise donc la résilience émotionnelle, c'est-à-dire notre capacité à rebondir face aux épreuves de la vie. Mais au-delà des chiffres, c'est dans notre quotidien que l'amour transforme nos vies. Laissez-moi vous raconter 3 histoires inspirantes. L'amour qui sauve. Il s'agit de l'amour d'un homme qui, après un accident de la vie, a retrouvé espoir grâce à l'amour inconditionnel de ses proches. L'amour comme moteur de changement. Une entrepreneuse qui a surmonté ses peurs en s'appuyant sur le soutien et sur l'amour de son entourage. Et enfin, l'amour au service des autres. Un simple acte d'amour et de générosité a transformé littéralement la vie de Sébastien et créé un effet papillon positif autour de lui. Alors, comment intégrer plus d'amour dans notre quotidien? L'amour, ce n'est pas seulement quelque chose que l'on reçoit, c'est une pratique quotidienne que l'on peut entretenir. Voici quelques pistes. Pratiquez la gratitude chaque jour. Prenez l'habitude de remercier une personne qui a eu un impact positif. Offrez votre temps et votre écoute. L'amour, c'est aussi être dans le présent pour les autres sans attendre rien en retour. Développer de l'amour pour soi. Avant d'aimer pleinement les autres, il est essentiel d'apprendre à s'aimer soi-même. Exprimez votre amour. Ne gardez pas vos sentiments pour vous. Un mot, un geste, un regard peuvent tout changer. Comme à chaque fois, terminons avec un exercice pratique. Je vous propose le défi des 7 jours d'amour. À partir d'aujourd'hui et pendant une semaine, chaque jour, exprimez un mot d'amour ou de gratitude à une personne de votre entourage. Posez un geste d'amour désintéressé, que ce soit un sourire, une aide, un moment partagé ou un cadeau. Et pratiquez un moment d'amour envers vous-même. Prenez une pause, faites-vous un compliment, ayez un acte de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Notez vos ressentis chaque soir dans votre carnet de notes et observez comment cela transforme votre quotidien. Alors, en conclusion, l'amour est une force qui change tout. Il nous rend plus forts, plus heureux et plus alignés avec nous-mêmes et avec les autres. Récapitulons les points essentiels. L'amour influence notre cerveau et notre bien-être. Il peut se manifester sous différentes formes, romantique, familiale, amicale, altruiste. Nous avons le pouvoir de cultiver plus d'amour au quotidien et le défi des 7 jours est une belle occasion d'apprendre à le mettre en pratique. Dites-moi en commentaire quelle est la plus belle épreuve d'amour que vous avez reçue ou donnée récemment. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez un pouce, cliquez sur la cloche et abonnez-vous. Et pour découvrir plus de contenu inspirant sur le chemin de la réussite, je vous propose à partager cette vidéo si elle vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous prendrons du temps pour comprendre le biais de confirmation, autrement dit, comment nos croyances influencent nos décisions. Restez connectés et à tout bientôt.